Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans la vidéo book haul donc de toutes les acquisitions qui sont arrivées chez moi au mois d'octobre. Donc je vais commencer tout de suite par tout ce qui est e-book et audiobook avant de les oublier comme d'habitude. Donc le mois dernier je n'avais pas utilisé mon crédit audio de Audible puisque j'ai un abonnement mensuel. Et donc ce mois-ci j'ai pris le tome 1 de Lune Ardente de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche, qui est actuellement ma lecture en cours, et je crois qu'il me reste 43 minutes parce que je suis totalement accro et que vendredi soir, au lieu de lire un livre papier, je jouais sur mon téléphone tout en écoutant l'audiobook. Il me reste exactement 43 minutes 29 et je suis totalement accro, ce qui fait que j'ai acheté avec le crédit audio de ce mois-ci, je viens de me prendre le tome 2 pour pouvoir enchaîner tout simplement. Et ensuite, dans le cadre de mon partenariat avec les Plumes de l'Imaginaire, j'ai reçu les 6 premiers titres que j'avais demandé. Donc on a Bille maladroite d'Eva de Kerlan, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, donc qui est un roman jeunesse en auto-édition. Donc c'est tous de l'auto-édition, hein, les e-books que je vais vous présenter. On a également le Club des Pipelettes, toujours de la même autrice en auto-édition. Forcément, le nom de notre groupe avec les copines, c'est Les Pipelettes. Quand j'ai vu ça, il s'agit de livres, d'amitié, de discussion, c'était un signe pour moi, donc je l'ai demandé. Ensuite, nous avons Mes états d'Ama de Cécile Ama Courtois en auto-édition, toujours que je suis actuellement en train de lire sur ma liseuse, donc j'ai à peine commencé hier, mais j'ai commencé. Ensuite, nous avons Il était une fois une reine de Marine Stengel en auto-édition. Donc Marine Stengel, c'est aussi l'autrice de La Dernière Onde, publiée en tout en 5 tomes, il reste le 5e à paraître à l'été prochain chez Sharon Kenna, que j'aime mais tellement. Donc là j'attends qu'on se rapproche de la date de parution du dernier tome et je vais me les relire parce que je veux avoir tout bien en tête des 2 premiers tomes, découvrir les 3 et 4 que je ne connais pas encore pour pouvoir clôturer cette série. Coucou Nala. Ensuite on a Un homme pour Noël de A.D. Martel. Et un autre roman de Noël, Vic et Matt, La promesse de Noël de Lily Ford. Donc ça c'est pour tous les titres que je ne possède pas physiquement, on va dire. Mais voilà, ils me font très envie et vous les verrez au mois de novembre ou plus tard au mois de décembre dans les vlogs avec les points lecture. Et donc ensuite on passe à mes achats. Ah non, d'abord un livre que ma collègue m'a donné. Donc elle m'a donné J'aime mon chat du docteur Karim Daoud et une préface d'Alain Bougrain-Dubourg chez Hachette. Voilà. Il ne lui était malheureusement plus utile, donc vu que j'ai 4 chats, elle me l'a proposé. Et je vais vous montrer, c'est pas des livres, mais je vais vous montrer les 3 carnets qu'elle m'a donné également. Il faut juste que j'arrive à les récupérer et ils sont juste mes cadeaux. Donc tout d'abord un carnet Game of Thrones. Donc ça c'est celui qui représente le clan des Targaryens. Donc qui viennent de Croatie je crois. Donc on a une carte. Et après c'est du papier ligné, mais pas blanc, il est un peu blanc cassé, jaunâtre, comme ça un peu vieux parchemin et j'aime énormément. Mon chouchou. Avec le clan de Jon Snow, avec le Winter is Coming et le loup. Les Stark, voilà je cherchais le nom. J'avais Jon Snow en tête mais c'est les Stark, qui est juste canon. Et ensuite un grand format puisqu'elle m'a donné un carnet Elsa. Donc c'est un carnet toujours ligné, cette fois avec du papier bien blanc. Et vous voyez c'est des feuilles qu'on peut détacher, qu'on peut ensuite mettre dans un classeur. Donc je ne sais pas si elle passera pas là, mais si Solène elle passe par là, je la remercie à nouveau pour ces jolis carnets et ce livre que je lirai petit à petit. Hop. Ensuite, j'ai reçu des cadeaux de l'auteur Pascal Brissy. Il devait m'en envoyer 4, ce qui était déjà énorme. Au final, il m'a dit de ne pas commander l'autre, donc j'ai annulé ma précommande, puisqu'il me l'envoyait avec. Donc on a Les folles énigmes de Mamie Mommy, le tome 1, La raclette fantôme, de Pascal Brissy, Colonel Moutarde, chez Hatier Jeunesse, dans la collection Mes premières lectures, niveau 1. Voilà. Donc c'est des livres pour les 5-6 ans. Ah, on a des rabats avec là à chaque fois marque-page à découper. Oui, il n'y a pas énormément de texte. Mais voilà, il s'agit de petites enquêtes et puis... et voilà, je pense que ça peut être très sympa à découvrir. Donc il me tarde. On a le tome 2, Les brocolis maudits.
Le tome 3, La pizza volante. Le tome 4, Le homard cauchemar. Donc, ce que j'adore avec Pascal, c'est que dans chacun de ses livres, on y parle bouffe. À un moment donné ou à un autre, ça parle de bouffe. Cette fois, il a été plus fort parce que la bouffe, elle est carrément dans le titre. Donc souvent, après avoir lu les livres de Pascal, j'ai faim. Et c'est entièrement sa faute. Hein. Désolée Pascal, je te balance, mais là, c'est plus possible à un moment donné. Et ensuite, il m'a gentiment envoyé Bandit, Chien de génie, le tome 3, le tableau mystère, donc de Pascal Brissy et Mehdi Doigt, chez, Flammarion, collection Castor Poche. Donc voilà, donc là, c'est des livres... là, on était sur du 5-6 ans, là, je dirais du 7-8 à peu près. On a toujours un portrait avec les héros du livre au début. Des illustrations, puis vous voyez un peu la police d'écriture, mais j'aime beaucoup les livres de Pascal, que ce soit les romans plus ados ou les petits livres aux jeunesse, donc je vais me faire une joie de les découvrir. Et puis vu que ce n'était pas assez, il y en a un autre qui vient de sortir de Pascal, un 6e ce mois-ci, je me suis empressée de commander. Les deux de Baker Street, le tome 1, Mission Londres, donc de Pascal Brissy et Garance Royère. Donc c'est chez Gulfstream, collection premier roman 8 ans et plus, et c'est enquête bilingue. Donc si je ne me trompe pas, on a 3 enquêtes je crois. Je sais plus où je l'ai vu ça. Non, peut-être plus. Je suis en train de chercher aussi, mais... non, c'est peut-être 3 en fait. Je suis bête, en plus ils sont détaillés derrière. Donc on a 3 enquêtes différentes. Et vous voyez, on a des mots qui sont en rouge. Donc c'est des en rouge, en violet ou en bleu selon la catégorie. Ce sont des mots en anglais. Et à l'arrière du livre, on a des petits mémoires, donc des mémentos. Voilà, donc le vocabulaire thématique est en bleu. Je sais pas si on va bien voir. Tout ce qui est les mots ou les expressions du quotidien en rouge. Et tout ce qui est des questions, c'est écrit en vert. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal pour initier les plus jeunes à la lecture bilingue et leur faire apprendre déjà quelques expressions. Donc celui-ci aussi, il me tarde de le lire. Mais bon, vous verrez que ce mois-ci, du coup, le book haul, c'est signé surtout Pascal Brissy. Pour changer, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai acheté Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, publié chez J'ai lu. Donc c'est un titre qui me faisait déjà envie en grand format et qu'on ne trouvait plus. Donc vu qu'il est sorti en poche, je me le suis procuré d'office. Un livre que j'avais déjà, donc, mais que j'ai dû remplacer parce que la police d'écriture, enfin l'écriture, pardon, l'encre, sur certaines pages s'effaçait. Donc pas très pratique pour lire quand on voit plus ce qui est indiqué. Donc j'ai repris La nuit des temps de Barjavel, donc ici chez Pocket. Ensuite des livres, il va y avoir les 3 prochains, c'est 3 titres que j'ai déjà lus. Donc on a La nuit des dragons, le tome 2 de Éric Sanvoisin, illustré par Jérémy Fleury chez Ozo, dans la collection Pas à Pas dès 7 ans, que je vous ai déjà présenté en avis lecture dans les modes cocooning. Et Le royaume des 4 murs, avec les reflets de la lampe, c'est pas génial. Le tome 2 de Bertrand Puard, illustré par Nicolas Vallée, chez Ozo toujours, mais cette fois collection Pas de géant dès 9 ans. Donc voilà, des livres que j'ai beaucoup appréciés. Le 3e, j'ai enfin réussi à le trouver d'occasion dans un état correct, à un prix correct pour compléter ma collection, mais il ne rentre pas dans ma pile à lire puisqu'il a déjà été lu en numérique il y a 2 ans et demi, je dirais. C'est La fille des deux mondes, le tome 1, donc de C.C. Hunter chez Michel Lafon. Donc maintenant j'ai la trilogie papier complète, donc je suis très contente. Et le dernier que je n'ai pas encore lu, il s'agit de L'étrange boutique de Miss Petit Marie, toutes ailes déployées, de Ingrid Chabert et Séverine Lefebvre chez Jungle Jeunesse. Donc j'avais acheté le premier tome à un salon, alors je ne saurais plus vous dire si c'était au Livre sur la Place ou aux Imaginales il y a en 2020, 2021, j'ai pas fait de salon, en 2020 il n'y en a pas eu, donc c'était en 2019. Et en fait, je me suis rendu compte que ce tome 2, c'est une galère sans nom à trouver. Et le tome 3, on le trouve encore, mais ça commence à devenir difficile. Donc il va falloir que je me procure le tome 3 très prochainement si je veux pouvoir terminer cette collection. Mais voilà.
Donc voilà, j'ai été plutôt raisonnable dans les achats, puisqu'après il y a quand même 7 livres qui sont offerts, il y en a c'est des SP, mais dans ce qui a été acheté j'ai été très raisonnable. C'est des livres courts, il y a des livres qui sont déjà lus, donc ma pile à lire ne prend pas trop cher et par conséquent ça va pas trop m'handicaper dans le challenge que la chérie m'a lancé. Donc ça c'est une très bonne chose. On dirait une statue quand elle s'y met, Nala. Nala, t'es bien là? Ouais. Bon bah fais ta sieste, écoute, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà pour mes dernières acquisitions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les titres que vous avez acquis récemment. Et s'il y en a que j'ai dans mes achats, pardon, mais que je n'ai pas encore lu et sur lesquels vous souhaitez un avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.